Je suis trop honnête. Cette vidéo, je la fais sans montage. Je suis trop honnête. Ça fait pas de chance que je dis toute la vérité. Mais je dis tout ce qui me passe par la tête. Et ça, c'est un vrai problème. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, je l'ai pensé à 100%. Je rajoute une petite once d'humour, de second degré, juste pour atténuer ce que je dis. Je suis trop honnête. L'honnêteté, c'est bien. Mais trop honnête, c'est mal. J'ai déjà brisé plusieurs relations à cause de ça. Mais est-ce que ça en valait la peine? Oui, totalement. Est-ce que j'ai regretté ça? Non. Je n'aime pas le regret. Et j'ai décidé de plus jamais regarder. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai failli regretter ce que j'allais faire. Mais je ne l'ai pas fait. Cette vidéo, c'est un renouveau pour moi. Car je suis trop honnête. Dans cette chaîne, je vais faire quoi? Je sais pas. Dans cette chaîne, est-ce que je vais continuer? Je sais pas. Est-ce que mon but c'est de faire de l'argent? Totalement. Est-ce que c'est pour me créer une communauté? Me sentir un peu moins seul? Oui, totalement. Franchement, je sais pas pourquoi, mais ça me pèse pas sur le cœur. Mais ça me... quand... Je sais pas, je n'ai pas les mots. Ça me pèse pas sur le cœur, mais je suis quand même soulagé. Et je vais la faire avec aucun montage. Tout ce que vous voyez là, c'est du direct live. Mon plan, c'est quoi? C'est de tout détruire. J'ai toujours essayé de faire tout ce que je voulais pour ne pas regretter. Et cette décision, je l'ai jamais regrettée. Ma meuf m'a quitté. Si on peut appeler ça une meuf. Je n'ai plus aucun but dans ma vie. Je n'ai aucune volonté. Aucun rêve. Je veux juste me faire de l'argent. Et me barrer très loin. Très loin, je sais pas où. Pour faire quoi? Construire une ville. Et c'est pour ça qu'il me faut un maximum d'argent. C'est pour ça que je viens sur YouTube. Pour tout casser. J'ai eu le corps que je voulais, que je construis encore. J'ai perdu plus de 24 kilos. Ce que je suis très fier. Mais je sais pas si c'est ça qu'il me fallait. Je suis bien dans mon corps. Je peux le devenir encore plus. Mais je sais pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour m'enlever un poids qui n'existe pas encore dans mon cœur. Je fais dans un setup miteux, on va dire. Mon retour caméra, c'est une télé. Je filme avec mon bigot. Mais vas-y, ça passera. Je sais pas. Je sais même pas qui va regarder cette vidéo. Je sais pas si toi, tu vas regarder la vidéo. J'espère que tu vas la regarder. Je sais pas comment utiliser mes mains. Je sais même pas si la vidéo la rend bien. Parce que là, il n'y a pas de retour caméra. J'ai une lumière, elle est miteuse. D'ailleurs, je vais la changer. On va avoir une petite lumière blanche. Je ne sais pas. On a une petite lumière blanche pour bien éclairer. Donc, je vais parler de plusieurs sujets de la vie. Donc, l'amour. Je ne m'y connais pas, franchement. Toute ma vie, j'ai été assez, on va dire, hideux. J'avais pas un physique de rêve. Dans les plus de 100 kilos. J'étais toujours été en surpoids. Je ne sais pas si j'étais beau ou pas. Je n'avais pas les attraits physiques. Ni les attraits mentaux. Parce que je ne sais pas ce que je voulais faire. Donc, j'étais pas assez stable mentalement. Là, ça commence à mieux se construire, tout ça. Mais je suis honnête. Et donc, je vous dis tout ça. Maintenant, je sais pas ce que j'ai. J'ai probablement le succès. Avec une fille, peut-être. J'ai eu pendant un certain temps une petite relation qui s'est soldée à cause de quoi? À cause de mon âge. Je me suis dit que dans toutes les raisons possibles, mon âge c'est la seule que je peux pas modifier. La seule où je peux mentir, mais je vais pas mentir, parce que je suis honnête. Je sais pas, franchement. La relation elle était bien. Je peux même pas appeler ça ma copine puisque je sais pas ce que. J'ai pas eu l'occasion de lui demander. Mais elle l'a arrêté du jour au lendemain. Pourquoi? Mon âge. Je sais pas pourquoi je me suis senti vide pendant 2 jours. Maintenant ça va mieux. Je côtoie plus des gens. Je suis plus sociable. Au lycée ça se passe bien puisque bien sûr je suis au lycée. D'ailleurs je vais en parler du lycée. Je sais pas qui a menti, mais le collège c'est vraiment les pires années. Surtout quand t'es gosse et quand t'es gros. Je dis pas ça parce que j'étais harcelé. Parce que celui qui m'harcelait, je lui pétais la bouche. Non, je dis ça parce que le lycée c'est grotesque. Franchement,
Il n'y a pas plus grotesque que ça. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi soigné. Les gens ils sont de meilleure qualité parce qu'ils sont plus grands, donc plus matures. Tu peux faire quasiment ce que tu veux, sans représailles quasiment. T'es assez grand pour ne pas endosser. T'es assez grand pour faire quasiment ce que tu veux, mais assez petit pour pas endosser les responsabilités. Ton seul travail c'est de bien travailler et à la fin du lycée t'as quoi? Le bac. Bon le bac, j'espère l'avoir comme il le faut, mais j'espère ne pas en avoir besoin. Si je développe par exemple ma chaîne YouTube, je vais d'ailleurs créer une petite chaîne TikTok où je vais penser poster quoi? De l'aléatoire pour au moins mettre la daronne à l'abri. Pourquoi pas une petite entreprise? Mais ça on verra plus tard. Bref, je vais continuer le sujet de cette vidéo. C'est vraiment, les gens sont plus cool. T'as l'occasion de sortir, tu peux kiffer ta jeunesse, littéralement. Parce que le collège, on dit quoi? C'est l'âge de l'innocence. Non. Moi qui ai été toujours plus mature que les autres, je comprenais ce que les autres faisaient. Eux, ils comprenaient pas. Mais moi, je ressentais de la peine. J'en ressens toujours. Pour les choses comme ça. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours essayé de ressembler à ceux qui avaient du succès. Mais ceux qui avaient du succès, ils avaient franchement des méthodes immoraux. Même maintenant d'ailleurs. Je me dis que je me ressemble de plus en plus à eux. Mais j'ai pas envie de ressembler à ça. C'est pour ça que je suis en conflit avec moi-même. Je sais même pas pourquoi je bouge dans cette chaise. D'ailleurs, je vais flex un peu. J'ai un bon physique, on va dire. Bon, je suis encore imposant, mais je m'en fous, franchement. Celui qui la ferme pas, je lui la fais fermer. Voilà, donc je voulais discuter un peu de la vie. Qu'est-ce que la vie? D'ailleurs, ça sera prochainement un sujet de la vidéo. Qu'est-ce que la vie? Et ça, ce sera pas une affirmation, ça sera une question. D'ailleurs, je vais commencer un petit format comme ça, donc des petites questions que je me pose à moi-même et que je vais tenter d'y répondre moi-même. Et j'espère que tu vas y apporter les réponses. Donc, je suis tranquillement dans ma chambre, la nuit, en train de parler à une caméra tout seul, en train d'avoir le flash dans les yeux. Je sais même pas si c'est le bon angle, je sais même pas si la vidéo elle recorde, mais j'espère, parce que sinon ça me fera beaucoup de mal. On va parler de quelques addictions, comme le porno, la fumette, l'alcool, mais aussi TikTok, les réseaux, ou plus simplement la musculation, parce que ça aussi c'est une addiction, qu'on le veuille ou non. La pornographie. Je suis pas tombé dedans, franchement. C'est quelqu'un qui m'y a incité. C'était un camarade. Il m'a dit regarde ça. C'était une image. Je me suis dit ah c'est cool. J'ai ressenti des choses. J'ai re-regardé. Puis de fil en aiguille, d'image en image, d'image en image. C'est passé à des films, des vidéos. Puis à des trucs plus réels. De la pornographie. Dieu merci, je m'en suis sorti. Franchement, c'était pas une vraie addiction. Parce que j'y suis jamais réellement tombé dedans. D'ailleurs, tout de suite là, je suis abstinent depuis que je suis né. Mais je sais que c'est un sujet qui est compliqué. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, ils tombent. Et ils sont. Ils luttent. Mais ils savent pas comment faire. J'ai pas les réponses. Mais je peux peut-être apporter la solution. Bon, maintenant on va parler de la fumette. Donc la fumette, en tant que lycéen, et que je vois autant de fumeurs, même des gens proches de moi, je me dis que c'est quand même chelou. Payer pour mourir. Franchement, c'est spécial. C'est au même niveau, je considère ça au même niveau que les fast-food. Sauf que le fast-food, il y a un minimum de plaisir. Alors que la fumette, c'est quoi? C'est mettre du goudron dans ses poumons. Et ceux qui fument des puffs, c'est encore pire. Eux, ils n'ont aucun intérêt, pourtant ils le font. 15 € la puff, 9000 je crois, ou 6000 pour de l'air. De l'air qui est gratuitement, partout. Là où tu vas, il y en a. Franchement, à part si tu vas en montagne, mais ça, j'y crois moyen, franchement, qui sera assez fou pour aller au Mont Everest. Bref, du coup, la fumette, c'est quoi? C'est mettre du goudron dans tes poumons qui vont rester toute ta vie. Que tu le veuilles ou non. Que tu passes des années et des années, tu auras toujours des séquelles à cause de ça. L'alcool, bon. Franchement, je connais pas beaucoup de gens qui boivent. J'en connais. Mais j'en connais pas assez. Donc je vais pas vraiment m'aventurer sur ça. Mais, du coup, il y a les réseaux sociaux. Le sujet des réseaux sociaux. Ça a vraiment vraiment baisé toute une génération. La génération alpha, qui ont grandi avec tout ça.
Bon, moi j'ai 15 ans, donc on va dire, je suis entre les deux, donc entre avant les réseaux et entre le après. Donc TikTok, tout ça, j'ai enlevé parce que c'est vraiment une perte de temps. Mais je sais pas pourquoi je compense avec les Reels de Instagram. Bon, je regarde pas les Reels, mais je regarde les posts Instagram. Et ça, c'est encore pire. Parce que je me dis, c'est pas TikTok, donc c'est pas grave. Et YouTube, je regarde beaucoup de vidéos. Au moins, c'est du long, donc au moins, mon intention n'est pas baisée. Parce que si j'ai décidé de faire cette vidéo sans montage et tout d'un coup, c'est pour améliorer votre attention. Je sais pas combien de temps va durer. Elle va pas être très rapide, elle va être très chiante, elle va être très lente, sans aucun rythme. Voilà, par exemple, là, il n'y a pas de cut. Pas de cut du tout. Donc sans dynamiquer la vidéo, sans cutter la vidéo. Bon, juste au début, parce que j'ai lancé la caméra. Bref. Du coup, les réseaux sociaux, c'est un problème. Pourquoi? Parce que t'as l'impression de faire quoi que ce soit. T'as l'impression que tu te cultives, alors que pas du tout, c'est juste des informations inutiles pour la plupart du temps. T'as l'impression que le temps passe vite, alors que c'est juste que tu perds ton temps, littéralement. Le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? On le garde. Donc il faut garder son temps. T'es distrait, par exemple, par le soft porn, qui est en direct lien avec le porn. Donc qu'est-ce que le soft porn? C'est tout ce qui est trend TikTok, un peu olé olé, on va dire. Tout ce qui est pub à la télé, de parfum, je sais pas pourquoi ils utilisent le corps des femmes et des hommes pour promouvoir leurs produits. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a aussi les vidéos d'enfants qui sont très malsaines, donc pour les pédophiles, tout ça. C'est pour ça que les YouTube Kids existent, mais en fait ils ont juste déplacé le problème. C'est pas parce qu'il n'y a plus personne qui puisse commenter que il n'y a pas de prédateurs. C'est pour ça que je me suis toujours promis de jamais faire une chaîne YouTube pour mon enfant. Parce que déjà j'ai pas envie de lui ruiner sa vie. Et j'ai pas envie de ruiner ma vie en pensant qu'il y a des gens qui s'astiquent le poireau dessus. Il y a TikTok, donc des vidéos de format court qui font que ça perce plus facilement, on va dire. Sauf que bien sûr que l'algorithme est truqué. Plus t'es beau, plus tu réussis. Moins t'es beau, plus tu tombes dans l'oubli. Donc t'as plus d'attention. Si t'as envie de réussir, faut être beau ou intéressant, mais les gens ils s'en foutent. Franchement, la moitié, on va dire même dans les 80% pour toi des gens, c'est juste des playbacks et des photos de couple. Twitter, bon, c'est un réseau dégénéré, ça c'est pas la peine d'en parler. Je mets au même titre que Telegram, sauf que Telegram il n'y a pas de limite alors que Twitter il y en a, mais pourtant c'est les mêmes dingueries. C'est quoi? Porno, décapitation, comment ça s'appelle? Blasphème, surtout le blasphème, fake news, manipulation, propagande et surtout conflit. Les dramas, tout ça, on les connaît. Voilà, je voulais parler en privé, avec vous. Vous qui? Je sais pas encore parce qu'il y a personne qui s'est abonné à ma chaîne, mais j'espère. J'espère que cette vidéo va rester dans les annales. Comme ça, au moins, je vais me dire que je n'ai pas regretté. Parce que comme je l'ai dit, je vais plus jamais rien regretter. Parce que le regret, ça fait mal. J'ai eu la discussion avec ma copine sur le regret. Elle m'a dit qu'elle préférait les regrets aux remords. Je lui ai dit non. Les remords, c'est qu'au moins tu sais ce qui s'est passé quand t'attendais. Alors qu'un regret, c'est juste du fantasme. Ça s'est jamais passé que quelqu'un, par exemple, t'insulte et que tu te dises j'aurais dû répondre ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû le taper, le courser, l'ignorer, n'importe quoi. Franchement, tu y penses, quoi, 2, 3 jours, après ça s'arrête. Mais dis-toi que ça reste dans ton cœur. Et ça a des séquelles sur toi. Donc c'est pour ça que je dis, ne vivez avec aucun regret, dans les limites morales, civiques et religieuses, si vous avez une religion. Par exemple, si on va parler dans l'islam, je suis en conflit avec moi-même. Parce que je me dis, je vis soit sans regret, donc ça implique de sortir de la religion, soit avec des regrets, en restant dans le chemin de Dieu. Et Dieu a dit quoi? Si tu abandonnes une chose pour moi, je la remplacerai par une chose 10 fois meilleure. D'ailleurs, on va parler des religions. Les religions, si on y pense, c'est quand même du développement personnel tout au long. Ça, c'est Lohan Elvé qui l'a dit. Et franchement, je suis assez d'accord. Parce que Dieu, il nous a dit quoi?
Dieu nous conseille plutôt de différer sa gratification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accomplir des choses difficiles et ne pas avoir du plaisir instantané. Donc par exemple, si on a envie de coucher, on se marie, donc on fait les conditions, on va voir le père, on fait des efforts, on apporte un foyer, tout ça. Si on boit pas d'alcool, parce que l'alcool c'est addictif, ça donne du plaisir instantané, c'est cher, c'est nocif pour la santé. La cigarette pareil, tuer, bon, ça c'est logique, même si quelques psychopathes, bon, bref, il y a quoi aussi? La calomnie, donc ne pas parler sur les gens, être respectueux, juste être quelqu'un de normal. Franchement, c'est juste pour te dire, sois respectueux envers ton prochain. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est ce que m'a fait comprendre l'ONLV, c'est qu'il a fait comprendre que la religion, c'est littéralement du développement personnel à haute échelle, enfin, sur une très grande échelle plutôt, parce que c'est à l'échelle mondiale. Donc je me dis que sans religion, les lois seraient pas pareilles. Pourquoi? Parce que moi je dis que les morales sont obligées d'être fixées par quelque chose ou quelqu'un afin de vivre dans un monde avec une certaine cohésion. Donc la religion, je pense que c'est la base des lois terrestres. Par exemple, tout ce qui se passe dans la religion, donc avant c'était mal vu de coucher sans se marier, c'était mal vu de se saouler, pour les femmes de fumer. Dans les coutumes de l'époque, la polygamie était plutôt la polygamie était de coutume, mais on a instauré le mariage pour la monogamie, tout ça. On a aussi, il y avait aussi le voile pour les femmes afin de les cacher, de les protéger tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc il y avait une certaine cohésion de société avec les religions. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut croire en quelque chose. Même si tu sais pas c'est quoi. Même si tu n'es pas entièrement convaincu. Essaye de croire. Essaye de croire pour pouvoir. Parce que moi, avant ça, je ne sais pas pourquoi je n'étais pas vraiment dans la religion. Avant cette année-là. Avant l'été 2023. J'étais vraiment quelqu'un de pitoyable. Sans aucun but. Aucun but dans ma vie. Aucun palmarès. J'avais pas un physique de fou. Je ne faisais pas la prière. Je ne parlais pas à des filles, pas par choix, mais par contrainte. Je n'avais aucun moyen de me faire de l'argent, même si j'avais quelques petites magouilles. Je n'avais pas toutes mes connaissances actuelles. Et je n'étais pas en soif de connaissances. Je voulais tout le temps perdre mon temps. Donc depuis cet été-là, je me suis promis de changer. Pour qui? Pour moi et pour les autres. Mais d'abord pour moi. Je me suis dit que ma mère devrait être fière. Et je me suis d'abord dit que si je n'étais pas fier de moi, ma mère ne le sera jamais. C'est pour ça que j'ai décidé de changer. C'est pour ça que j'ai voulu perdre du poids. C'est pour ça que j'ai supprimé TikTok. C'est pour ça que je me suis mis dans la religion. Depuis 2024, je sais pas pourquoi, je me suis dit, ça y est, Osef, je vais parler à des filles. Et je l'ai fait. Première fille que j'ai abordée, j'ai pas eu son numéro. Mais c'est pas grave, parce que j'ai essayé. Deuxième fois, j'ai pas eu son numéro. Parce qu'elle était trop grande pour moi. C'est pas grave, c'est un détail. Troisième, elle était lesbienne. Quatrième, je n'ai même pas fait exprès. J'étais au McDo avec des potes, on devait faire un truc. J'avais besoin de l'aide de quelqu'un, de n'importe qui. Je suis allé voir une fille, je savais même pas que c'était une fille. Je lui ai demandé. La discussion allait très bien, jusqu'au moment où elle est montée. Je lui ai demandé son Snap. Je lui ai demandé son contact. Naturellement, ça s'est fait. Je me suis dit, ça y est, c'est la première fois. Si ça marche maintenant, ça marchera. On a arrêté de se parler, bon, c'est pas grave. Je repars au lycée, tout ça, bref. Une fille vient dans ma classe, je ne sais pas pourquoi. Elle revient, tout sourire. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas si elle me porte de l'intérêt. Mais je me sens bien, à chaque fois qu'elle est là. Elle a toujours été là, sans même que je le sache. Elle me comprend parce qu'elle me ressent. Plus tard, j'ai récupéré le contact d'une fille. J'étais dans un piteux état, et pourtant je l'ai fait.
ce que j'ai essayé. J'étais avec un ami, je lui ai demandé son contact. Depuis, on s'est parlé, c'est celle qui m'a dit non pour mon âge. Je n'ai pas regretté une seule fois la décision que j'ai prise, malgré le fait qu'elle m'ait dit non, malgré le fait que ça me faisait mal au cœur. Je n'ai jamais regretté cette décision. C'est pour ça que je vous dis, vivez votre vie. C'est pour ça que je vous dis au revoir.